une église. Juste que les lieux d'habitation nous ont partagé en quelques groupes, mais sinon nous sommes une grande communauté. Nous vous aimons et nous aussi nous constatons que vous nous aimez beaucoup. Voilà, et Dieu nous aime tous. On va, sans plus tarder, on va prier un instant pour que Dieu nous bénisse. À chaque fois, je suis un peu plus stressé pour prêcher ici que dans le Nord. Parce qu'à chaque fois, bien à l'avance, les gens disent « Ah, j'attends, Dieu va parler. » Vous imaginez, hier soir, je me suis mis à genoux encore avant d'envoyer un verset à Olivier. Il faut que toi tu parles parce que sinon les gens ne vont plus me dire au revoir si jamais j'échoue. On va prier, on va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Nous aimons ta présence. Et comme nous l'avons justement dit, tu es notre vie. Tu es celui qui connaît les besoins de nos cœurs, Seigneur. Tu nous as donné la Bible, ta parole, pour justement satisfaire à ces besoins-là. Afin que nous puissions grandir dans cette vie chrétienne. Seigneur, s'il te plaît, parle. Parle, que ce ne soit pas un homme qui parle ce matin, mais que ce soit Dieu. Que ce soit l'Esprit Saint qui s'adresse à chacun d'entre nous, à chaque cœur, à chaque personne ici présente, Seigneur. Alléluia. Merci parce que je sais que tu le feras. Et tu feras même bien au-delà de ce que nous pouvons espérer ce matin. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Mon thème ce matin sera vivre avec la faveur de Dieu. Amen. Amen. Vivre avec la faveur de Dieu. En fait, au réveillon de Noël, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez eu, mais nous, les enfants, ont participé. Et alors que les enfants ont participé, ils ont chanté un chant que je ne connaissais pas spécialement, mais c'était un chant qui m'a touché, qui m'a bouleversé depuis. Le titre c'était « Nous sommes une génération choisie pour oui, c'est ça, c'est ça. Je ne connais même pas le titre. Mais à l'intérieur, lorsqu'ils ont chanté, je ne sais pas si c'était le refrain ou quelque chose comme ça, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles et je vis une vie devant. Lorsque j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, oui, c'est vrai. Et ils ont rechanté parce que on répète un peu ça plusieurs fois. Et à chaque fois que c'était là, j'ai dit, oui Seigneur, c'est ce que je veux vraiment. Je veux que ma vie soit une vie remplie de la faveur de Dieu. Amen. C'est ce que moi je désire. Je veux que lorsque toi tu me regardes, Seigneur, tu portes sur moi un regard favorable. Amen. Je veux ça. Et à la fin, lorsque les enfants ont terminé, j'ai dit non, on va recommencer encore. Alléluia. On va recommencer encore parce que je veux cette vie-là. Cette vie de faveur, la faveur de Dieu sur moi. Et moi, j'aimerais aussi vous dire que Dieu veut aussi cela. Dieu veut que notre vie soit une vie de faveur. Une vie là où il manifeste un regard favorable. Là où lorsque Dieu nous regarde, il dit oui, j'approuve ta vie. Ta vie est comme un bon parfum devant moi. Reçois ma faveur, reçois ma grâce. Amen. J'aimerais ce matin que l'on fasse une lecture dans Genèse, chapitre 4, verset 1er au verset 5. Si vous avez une Bible, ou plutôt... Ah ben voilà. J'aime beaucoup ici. Hein. On n'a même pas besoin d'une Bible, vous savez. On peut être très léger puisqu'il y a déjà tout ici. Eh bien, nous allons faire la lecture. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde un frère de Caïn, le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn
et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et à son offrande. C'est ce que je fais. Amen. J'espère que c'est exactement ce que vous voulez aussi. Porta un regard favorable. Alors, vous savez qui était ce monsieur. Caïn, c'était l'aîné de cette famille d'Adam et Ève qui n'était pas composée que de 2 gars. Par la suite, ils ont eu beaucoup d'enfants, de filles, et d'ailleurs, Caïn en a pris une comme épouse. C'était une famille normale, plus ou moins, mais ces 2 personnages ont eu un comportement opposé. Caïn, lorsqu'il a fait une offrande à Dieu, la Bible dit que Dieu n'approuvait pas. Dieu n'aimait pas son offrande. Dieu ne portait pas un regard favorable sur lui et sur son offrande. Et au contraire, Dieu, lorsqu'il a vu Abel, il était comme, je ne sais pas vous, lorsqu'il y a quelqu'un qui met un bon parfum et qui passe, votre narine, c'est bon. Et Dieu a fait exactement la même chose à Abel. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bien ce que tu fais? J'approuve vraiment. J'approuve ce qu'il y a dans ton cœur à cet instant. Je porte un regard favorable sur toi. Et pour vous dire qu'à l'époque, c'était bien parce que Dieu parlait avec eux sans difficulté encore. Les conséquences du péché n'étaient pas encore vraiment dramatiques. Et donc Dieu pouvait encore, tant bien que mal, communiquer avec eux. Leur donner des instructions, reprendre Caïn comme il a fait un peu par la suite, c'était ça, c'était bien. Bien mieux. Mais ça signifie que, moi je crois en tout cas, que Dieu leur a dû dire beaucoup de choses par rapport à ce que doit être une offrande. Dieu a dû mettre des règles précises, que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est vrai parce que lorsqu'on continue l'histoire, on arrive au chapitre 7 et 8, l'histoire de Noé, et la Bible dit que Noé aussi a fait une offrande. Et sans qu'il y a une parole dans la Bible qui dit fais ceci, fais cela, il a fait exactement comme Abel. Il a fait exactement comme Abel. Il a pris quelques bêtes pures d'après la Bible, il en a choisi les meilleures et il a fait ça pour offrande à Dieu. Il a fait. Donc il y avait une loi que Dieu avait déjà instituée qui se transmettait de génération en génération, qui partait d'Adam et Ève, qui étaient les premiers à en avoir besoin et qui étaient transmis à leurs enfants et à leurs descendants par la suite. Donc, Caïn et Abel savaient exactement de quelle offrande Dieu avait besoin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et leur manière de faire l'offrande à Dieu révélait en fait finalement ce qu'il y avait dans leur cœur. Comment servait-il Dieu? La Bible dit que Caïn donnait les fruits de la terre. Bon, ce n'était pas anormal puisqu'il était cultivateur. Donc il prenait quelques pommes de terre, quelques carottes, quelques choux, il a mis ça dans une soupique et hop, voici, Seigneur, je présente mon offrande pour toi, puisque tu m'as créé, je brûle tout ça et c'est bon, avec une bonne odeur, essayez à la maison. Mais l'autre, il a choisi parmi ses troupeaux, puisqu'il était berger. Et la Bible dit qu'il a pris le premier-né, le meilleur, avec la graisse, et il apporta ça devant le Seigneur pour donner une offrande à Dieu. Et alors qu'il brûlait cet holocauste devant le Seigneur, là Dieu porta un regard favorable sur lui. Pas seulement sur son offrande, mais sur lui, sur sa personne. Dieu désire porter un regard favorable sur ta personne. Amen. Non seulement sur ce que tu fais pour lui, mais sur ta vie. Alléluia. Sur toi, personnellement. Et lorsque je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi
Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, j'ai pu tirer 2 points. Peut-être qu'il y en a plus, mais 2 points. Le premier point, c'est que Abel, lorsqu'il a fait quelque chose, lorsqu'il a offert quelque chose à son Dieu, il l'a fait en accord avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu a déjà dit. D'ailleurs, celui qui a fait la première offrande dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Après qu'Adam et Ève ont péché, la Bible dit que Dieu les a couverts par de peaux d'animaux. Dieu a dû faire un sacrifice quelque part pour qu'Adam et Ève soient vêtus. Et la leçon a été transmise. Les deux connaissaient cette règle de Dieu, comme Noé, comme les autres. Je me rappelle de cette parole dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nul ne pouvait s'approcher de Dieu s'il n'apportait un substitut pour que Dieu puisse lui pardonner, lui faire grâce, lui accorder sa faveur. Caïn n'ignorait pas cela, Abel non plus. Mais nous voyons que Caïn ne faisait, comme on dit, qu'à sa tête. Bon, je suis cultivateur, on ne va pas chercher loin, hein. Mon frère et moi, on ne s'entend pas trop bien ces derniers temps. Je ne vais pas aller pour échanger encore quelques sacs de riz, quelques pommes de terre et carottes contre un animal chez lui. Non, non, non. Je fais ça. Et je crois que Dieu, qui regarde les cœurs, voit que je veux bien lui faire quelque chose. Donc je fais ça. Beaucoup de gens disent ça. Vous remarquez? Dieu regarde le cœur, c'est pas important. Il regarde le cœur, c'est à l'intérieur qu'il regarde. Mais moi, j'aimerais vous dire aussi, oui, Dieu regarde le cœur, mais il regarde aussi l'obéissance. Il regarde un cœur qui sait l'obéir. Et c'est exactement ce qu'Abel a fait. Il a obéi à Dieu. Il choisit le premier-né de ce troupeau, et il a donné ça à Dieu parce que Dieu voulait ça. Dieu s'attendait à ce qu'on lui donne ça. Frères et sœurs, si nous voulons que Dieu porte un regard favorable sur nous, il y a un chemin qu'Abel nous donne. C'est le chemin de l'obéissance par la foi. Obéir. Obéir. Et ne pas trop discuter avec Dieu. Obéir. Lorsque Dieu dit quelque chose, eh bien, faisons-le. Que la volonté de Dieu soit faite, comme Jésus a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ça, c'est l'offrande par excellence. Obéir. Faire exactement ce que Dieu demande. C'est là que Saül l'a échoué. Au début, tout se passait bien avec ce premier roi d'Israël. Dieu l'avait choisi comme roi. Tout se passait bien. Il avait obéi à Dieu. Il gagnait de combat en combat. Il était béni, la faveur de Dieu était sur lui, le peuple l'aimait, c'était un beau gars comme moi. Voilà quoi, c'était bien. Le chrétien par excellence, quoi. Mais à un moment donné, il a décidé d'emprunter une autre voie, parce que lorsque Dieu lui a dit un jour, eh bien, il faut que tu combats ce peuple étranger, Dieu a décidé dans sa justice d'exercer sa sentence sur le peuple des Cananéens. Dieu a dit, il faut que tu extermines tous les bêtes, les bœufs, les poules, et tout ça, les canards. Tu extermines tout. Tu ne prendras rien cette fois-ci. Ça, c'était l'ordre de Dieu. Il a essayé de faire. Parce que les combats s'étaient déroulés, et bien voilà, ils ont exterminé les gens, etc. Bon, ne vous étonnez pas trop, hein. Dieu n'a jamais changé depuis. Il est toujours le Dieu d'amour, mais qui est aussi juste, et qui ne peut pas tolérer le péché. Et pareil aujourd'hui, il aime, mais un jour viendra, sa justice va aussi prendre place, et le châtiment sera aussi donné à ceux qui renoncent
à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Il est pareil. C'est le même. Les gens disent c'est pas. Non, c'est le même. Là, il est juste question d'accélérer la sentence. Et par la suite, là, il patiente un peu. Mais finalement, c'est la même chose. Il a fait ça. Et Saül, au lieu de faire exactement tout ce que Dieu a dit, il a fait une bonne partie. C'est déjà bien. Il a fait 90%. Sauf qu'il a épargné le roi, et il a épargné aussi quelques bêtes qui étaient les meilleures, la Bible dit. Comment tuer ce veau gras? Ça pourrait réjouir la foule et la population, ça. Ben, on ne va pas tuer ça. Allez, on va prendre quelques-uns. Et d'ailleurs, pour faire l'offrande aussi, on en a besoin. Allez, on choisit les meilleurs, ça on n'est pas. Et la Bible dit que Dieu a regretté. Dieu a regretté. Dieu s'est repenti d'avoir institué Saül comme roi. Parce qu'il désobéissait. Il avait peut-être de bonnes raisons, mais là n'est pas la question. Parfois, vous avez, pour désobéir à Dieu, on a toutes les bonnes raisons du monde. Pour ne pas faire ce que la Bible dit, oui, on a toute la bonne foi du monde. Mais il est question d'obéir. De faire ce que Dieu dit. Amen. C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il obéissait à Dieu. Dieu lui disait, fais ceci, il a fait. Dieu lui disait, allez, je suis avec toi, il l'a fait. Et à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, la Bible dit qu'il demandait toujours conseil à Dieu. Parce que c'était un homme qui obéissait par la foi. Et ça, nous devons aussi l'être, frères et sœurs. Le regard de Dieu se tourne vers ceux et celles qui savent lui obéir. Et lui obéir complètement. Complètement. Pas à 99%, mais à 100%. Amen. Totalement. C'est là aussi que Moïse a échoué. Pourtant, Moïse, c'est chapeau. Hein? Lorsqu'on voit quelqu'un parler à Dieu comme avec son ami, moi, comme si c'était moi et Olivier, je dis chapeau Moïse. Chapeau. Il ne se prosterne même pas, il s'assoit et Dieu est là, allez, c'était un peu ça avec Dieu et Moïse. Dieu l'a gardé dans cette montagne pendant 40 jours miraculeusement, sans qu'il ait eu besoin de manger ni de boire. C'est un exploit. Moïse a fait de grandes choses, de grands miracles, et de toute manière, c'est pour ça. Quand je pense que Dieu a dû cacher son corps, parce qu'en voyant les exploits que Moïse a fait, le peuple certainement s'est dit, ah, Moïse, devant son tombeau tous les jours. Dieu est sage. Hein? Mais un jour, lorsque les enfants d'Israël ont murmuré encore, quel peuple. Mais on est pareil aussi. On est même pire. Eux, ils ont juste vu Dieu au-dessus, la nuée, la colonne de feu, etc. Mais nous, on a Dieu à l'intérieur de nous. Parfois, on murmure encore, donc on est pire. Ah, lorsque le peuple s'est murmuré, etc., pour Moïse, c'était quand même l'homme le plus doux du monde. Même à un moment donné, lorsque la coupe déborde, il était sur le point d'exploser. Lorsque j'ai lu l'histoire, je me suis dit c'est normal. Quand même. Comme Dieu dit, ce peuple a vraiment le coup dur. Hein. Le cœur endurci. Et à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose, et là, il remettait même en question la manne. On n'a plus besoin de cette nourriture et tout le temps, c'est ça. 40 ans, c'est la même chose. Ah, maintenant, on finit pour nous. Tu nous amènes dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Moïse, ça, il est de la colère, mais bon, il s'est calmé un peu. Hein. Il est allé voir Dieu. Dieu a dit, ok. Bon, le peuple murmure, bon, comme d'habitude. Moi, je vais patienter encore un peu. Va par le rocher devant Israël, amène Aaron et par le rocher. Il y aura de l'eau qui va sortir.
Il était tellement frustré, fâché, mécontent, etc., qu'il a décidé, non pas de parler au rocher, mais de frapper le rocher à 2 reprises. Juste ça. Il y avait de l'eau qui sortait. Le peuple a dit, ah, c'est ça. Mais Dieu avait dit, parle au rocher. Dieu n'avait pas dit, frappe le rocher. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé par la suite? À cause de ça, Moïse n'a pas pu entrer dans le pays promis. Il a supplié Dieu, mais s'il te plaît, fais-moi entrer. Il a dit, non, tu as échoué. J'ai dit, obéis. Et toi, tu m'as désobéi. Peut-être que toi, tu penses que c'est un peu. Mais pour moi, c'est une désobéissance et tu n'entreras pas. Frères et sœurs, l'obéissance. Obéissance. Jésus a dit quelque chose d'étonnant. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Il en avait un peu marre, Jésus. Pour tout vous dire. C'était normal. Bon maître, disent certains. Excellent maître. Et tous les titres qu'on puisse trouver. Mais Jésus un jour a dit, mais oui, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous, tout le temps. Et presque ça me saoule. Mais pourquoi? Mais parce que vous ne faites même pas ce que je vous dis de faire. Vous me dites Seigneur, Seigneur, mais où est l'action? Où est l'obéissance? Frères et sœurs, nous appelons Dieu Seigneur. Et nous avons raison de le faire. Il est Seigneur. Il est le Maître. Mais lorsqu'on appelle Jésus Seigneur, ça implique aussi, Seigneur, j'obéis. Je suis à toi et je ferai ta volonté. Non pas comme les enfants d'Israël qui ont dit oui, oui, on va obéir à l'Éternel. Dieu a dit, vous allez faire ça, 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 une liste de lois. Et sans penser à grand chose. Moi, si on me donnait une liste de lois comme ça, j'ai dit, Seigneur, excuse-moi, mais peut-être c'est un peu trop. Hein. Je ne pourrais pas faire tout ça. Hein. Allez, on va négocier un peu. Hein. Il faut que tu m'aides beaucoup parce que sinon, impossible. Mais eux, lorsqu'on leur a donné une liste, ils ont dit, oui, tout ce que Dieu a dit, on va faire. Mais par la suite, ils ont désobéi. Frères et sœurs, lorsque Jésus est notre Seigneur, notre rôle, ce que Dieu attend de nous, c'est de lui obéir. Coûte que coûte. Amen. Coûte que coûte. Obéissons à Dieu. Et ne laissons pas nos émotions prendre le dessus comme Moïse. Ne laissons pas notre raisonnement prendre le dessus. Ça peut être trompeur. Les émotions, nos raisonnements, ça peut être trompeur. Écoutons la voix de Dieu à l'intérieur, dans notre esprit, sa parole qui dit, c'est ça, le bon choix, c'est ça. Fais ceci et tu vivras. C'est pour ça que, à chaque fois que nous devons prendre des décisions, il ne faut pas trop se hâter. Moi, hier, j'ai repris 2 jeunes de notre église. Vous savez, lui, il a 17 ans et l'autre a 16 ans. On commence à flirter. Venez. Ça va? Je pense que ce n'est pas le moment. Contenez un peu votre cœur. Ce n'est pas encore le moment. Vous allez traîner comme ça pendant 6 ans. C'est long, hein? Traînez juste comme ça. C'est pas top, ça. Attendez le bon moment au moins. Il y aura l'enthousiasme. Le mariage est dans 1 an et demi. Et il y aura... Alors que là, 6 ans. J'ai repris un peu. Et dit, pensez à autre chose. Soyez amis. Faites-vous juste une promesse. Toi, tu dis, allez, je me garde pour toi. Et lui, voilà, mais vous êtes amis. Parfois, nous ne sommes pas trop patients. Et on prend subitement des décisions. On fait subitement quelque chose. On n'est pas trop patient. Mais j'aimerais vous dire, soyez un peu plus patient. Et demandez d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela? Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que je ne veux pas être comme Caïn, moi. Faire à ma tête. Je ne veux pas commettre la même erreur que le grand Moïse, que le grand Saül.
Montre-moi ta volonté, Seigneur. Il convient de prier, d'attendre, de lire la parole, de chercher la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on obéit, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, Dieu porte un regard favorable sur nous. Alléluia. Amen. Et moi, c'est ce que je veux. Une vie de faveur. Tous les jours de ma vie. Eh bien, apprenons à faire la volonté de Dieu. Ni plus, ni moins, mais exactement ce que Dieu veut. Amen. Et la norme, c'est dans la parole de Dieu. Moi, je m'étonne. Je ne sais pas si vous, mais par exemple, lorsque Dieu a commandé à Noé de construire l'arche, il donne des détails qui... tu sépares ça, tu mets la colle, telle mesure, la longueur, la hauteur. Moi, il y a des choses qui vont... Allez, tant que ça rentre dedans, on me donne de faire des cases. Hein. Mais il fallait suivre strictement cela. Lorsque Dieu a ordonné de faire le tabernacle, il a donné les mesures, tu fais ça, tu fais ci, tu mets ça, tu décores comme ça. Et Moïse ne pouvait pas dire, mais tu sais, je suis allé au marché, j'ai trouvé un bon tissu. Une belle couleur, c'est mieux par rapport à ce que tu as dit. Non, il fallait faire exactement la même chose. La même chose. Et Dieu attend aussi cela. Parfois on ne comprend pas, mais Seigneur, c'est peut-être un peu normal, si je réagis comme ça. Non, la Bible dit ceci, tu fais ça. La Bible dit, tu aimes, tu pardonnes, 70 fois, 7, infiniment, ça signifie. Ne vous attendez pas à compter sur le carnet. Là, c'est 400, là. Bientôt, là, tu vas voir. Non, pardonnez toujours. Pardonnez. Et obéissant, c'est la parole de Dieu. N'allons pas chercher dans notre raisonnement, mais tu sais, Seigneur, tout le mal qu'il m'a fait, même toi, tu me comprends. Non, il ne te comprend pas, parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Faisons ce que Dieu veut. Amen. Ça, c'est le chemin qui mène vers la bénédiction. Ni plus ni moins. C'est pour ça que moi, je me méfie de nouveaux enseignements. Vous avez là, sur Internet, nous sommes dans la mondialisation. Et on dirait que la Bible aussi est mondialisée, mais parfois pas toujours dans le bon sens. Il y a des enseignements qui arrivent, etc. Par exemple, un enseignement qui dit il suffit de proclamer pour que la chose arrive dans ta vie. C'est bien. Mais après, lorsque les chrétiens entendent ça et lorsqu'on n'explique pas tout, ils ne vont plus prier. Ils vont juste proclamer. Je proclame. Sans prier. Alors que la Bible dit invoque-moi, je te répondrai. Alors que la Bible dit demandez et vous recevrez. Alors que la Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Et la Bible dit même priez sans cesse. Et la Bible dit même persévérer comme cette femme chez le juge. Et tout ça alors on oublie parce qu'on proclame maintenant. Moi je crois que Dieu n'agit si ce n'est en réponse à la prière. Il fait toujours quelque chose en réponse à une prière. S'il nous a sauvés, c'est qu'il y a quelqu'un qui a prié pour nous. S'il nous fait grâce, c'est que nous prions. Pas que la grâce de Dieu, la prière mérite la grâce, mais c'est la foi que Dieu exige pour manifester sa faveur dans nos vies. Prions. Proclamez si vous voulez, c'est bien. Il faut mieux dire, ah Seigneur, je suis en forme de mais ce n'est pas suffisant. Priez. Parfois même, il faut combattre dans la prière pour voir la main de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit à ça, on voit la main de Dieu agir. Donc, obéissons entièrement à notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, il faut obéir entièrement, complètement, comme nous. Amen. Oui. Et peut-être que vous pourrez penser à quelque chose. Est-ce que tu obéis vraiment? Et deuxièmement, on a lu tout à l'heure qu'Abel, lorsqu'il a fait une offrande à Dieu, il a donné son premier-né. Ce n'est pas toujours le
premier-né qu'on donne comme offrande, que Dieu a créé. Lorsqu'on lit le livre de la loi, Dieu accepte par exemple une brebis de 3 ans. Donc, Abel aurait pu choisir, mais il a donné le premier-né. Et j'aime beaucoup le mot premier-né. Et Frédéric nous a rappelé ça tout à l'heure. Mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Dieu, frères et sœurs, a occupé la première place dans la vie de cet homme, Abel. Finalement, c'est ça que Dieu a vu. Lorsque Caïn venait avec sa soupique de manioc, pomme de terre, carotte, radis, Dieu n'était pas la première place. Mais lorsque Dieu voyait Abel avec son premier-né, Dieu, ah oui, c'est ça. C'est l'homme qu'il nous faut. Il a dû parler aux hommes. C'est l'homme qu'il nous faut, ça. Celui qui me met en premier dans sa vie. Celui qui rejoint Jésus en disant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voilà l'homme qu'il me faut. » L'homme qui me met à la première place. Amen. Accordant, frères et sœurs, la première place à Dieu. Dieu avant tout. Amen. Dieu doit passer avant tout dans nos vies. À Madagascar, il y a une coutume, bon, officieuse, mais c'est une coutume quand même, dans la plupart des régions à Madagascar, lorsqu'on tue une poule ou un coq, un canard, ou comme vous voulez, de cette espèce-là, quoi. C'est pas trop ici. Lorsqu'on prépare ça, la mère prépare, ou la grand-mère, ou peu importe, au moment, lorsqu'on prend le repas, on donne toujours une part spéciale à celui qui est le plus âgé. Souvent, c'est le père de la famille, ou c'est le grand-père, lorsqu'il y en a encore, ou c'est le grand frère, lorsqu'il n'y a plus rien avant lui. Mais on donne la part, et on donne le postérieur de la poule, du coq. Je ne sais pas ici si on fait. C'est un respect. C'est pour dire que les grands doivent passer avant tout. Et voilà, on fait ça et voilà. Personne n'ose toucher cette partie. C'est bien aussi que ça soit pris par quelqu'un. Voilà. Mais voilà, c'est la meilleure part à Dieu. Un peu comme Marie. Lorsque Jésus dit à Marie dans Luc chapitre 10, mais elle a choisi la meilleure part. Et Abel a donné la meilleure part à Dieu. Il a mis Dieu en premier dans sa vie. Et si nous voulons que Dieu porte un regard favorable sur nous, eh bien, donnons-lui la meilleure part. Mettons Dieu en premier dans notre vie. Amen. Dieu n'attend pas moins que ça. Il veut occuper la place centrale dans nos vies. Il veut être notre centre d'intérêt numéro 1, pas numéro 2. Il veut passer avant tout. Amen. Parce qu'il sait que lorsqu'on lui accorde la première place, notre vie suivra aussi. Il veut notre bonheur, et notre bonheur doit passer en mettant Dieu en premier. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas vraiment heureux? Ils ne sont pas vraiment... C'est pas top. Pourtant, le psalmiste a dit des siècles auparavant, goûte et tu verras que l'Éternel est bon. Lui, il a goûté. Et, c'est vraiment un carré de poulet. Ouh là 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 là. Je ne peux pas trouver mieux. Il a goûté, qu'est-ce que c'est bien d'être avec le Seigneur. Ouh. Mais pourquoi nous, on sent plus ça? On sent que bon, j'ai un peu mangé. Ça manque un peu de goût, manque un peu de sel. Parfois. Pourquoi? Parce que les chrétiens, parfois, ils veulent le bonheur de Dieu. Ils veulent la faveur de Dieu. Ils veulent une vie pleine. Une vie chrétienne épanouie. Pourtant, ils oublient l'essentiel de mettre Dieu en premier. Et ça ne passera pas. C'est pour ça que Jésus a dit, le royaume de Dieu, sa justice d'abord. Et le reste
ça va passer. Comme l'eau qui coule, ça va passer. Mettons Dieu en premier dans notre vie. Amen. Avant nous-mêmes, avant les autres. Et je suis bien obligé de reconnaître, même avant vous. Je dois passer avant Anaël aussi. Je dois passer avant l'Église. Il est mon Dieu. Il occupera la première place. C'est pour ça que le matin, Abel, j'essaie d'imaginer sa vie, mais je pense que le matin, lorsqu'il se réveille tôt, dans sa, je sais pas, sa petite cabane, que sais-je encore. Apparemment, à l'époque, l'environnement était excellent. Pas besoin même d'abri. Mais le matin, lorsqu'il se réveille, je le vois prier. Je le vois, s'il avait une Bible à l'époque, lire sa Bible. Je le vois chanter des cantiques, des louanges en l'honneur de celui qui l'a sauvé. Malgré que ses parents ont péché, Dieu a fait grâce. Et je le vois le remercier pour cela. Et je le vois apporter, non pas seulement son premier-né, mais plus que ça, son cœur. Seigneur, je suis à toi. Je le vois donner à Dieu son libre arbitre. Seigneur, je te donne ma volonté. Et à partir de maintenant, fais ta volonté dans ma vie. Apprends-moi. Je le vois là, être dans la présence de Dieu. Accorder les meilleurs moments de sa journée à Dieu. Vous savez que les meilleurs moments de notre journée, c'est toujours le matin. Là, on ne pense pas à grand-chose. On est renouvelé. La Bible dit Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, non pas chaque soir. C'est bizarre. Mais pour dire que le matin c'est mieux, c'est les meilleurs moments. Et consacrer ces meilleurs moments à Dieu. Mettez-lui en premier dans votre vie. Prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps pour chanter un peu. Si parfois, vous savez, c'est pas toujours rose de se lever le matin pour prier. Même pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas souvent le cas. Hein. Mais il convient de commencer par chanter, libérer votre âme, et voilà. Et mettez-vous dans la présence de Dieu. Il n'est pas question de chronométrer. Hein. Ceux qui ont fait ça ont toujours échoué. Rangez votre portable, votre montre. 5 minutes dans la présence de Dieu, il faut mieux que 2 heures en regardant sans cesse à sa montre, et puis on n'a pas toujours fait ce qu'on a fait. Mais mettez du temps pour Dieu. Mettez-le en premier. Amen. Moi, je suis content de vous voir ce dimanche. Parce que ça démontre que vous êtes un peu des Abel bis. Amen. Des Abel bis. On est comme Abel. On met Dieu en premier. On ne vient pas ici parce qu'on n'a rien à faire à la maison ou ailleurs. Hein. On a tous de la famille, on a tous des choses à faire, on a tous un grand ménage peut-être qu'on aurait pu faire ce matin. En tout cas, moi, j'en ai. Mes chaussures ont besoin d'être rangées parce que l'état où ils sont maintenant. Beaucoup de choses. Mais on décide, Seigneur, tu dois passer avant tout. Je vais au culte le dimanche. Je veux voir ta présence. C'est beaucoup mieux que un jour dans tes parvis, il faut mieux que vous l'ayez. Et je viens, Seigneur. Et moi, je plains ces chrétiens, je ne comprends pas. Il y a des chrétiens qui rendent témoignage parfois, mais un mauvais témoignage. Pourquoi tu n'es pas venu dimanche? En fait, je me suis préparé, je me suis vêtu, c'est bon le moment de sortir, il y avait la pluie, et finalement, on a décidé d'arrêter. Mais est-ce que tu es du sel pour avoir peur de la pluie? Mais si tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu n'as pas peur de la pluie, tu viens quand même mouillé. Comme ça. N'est-ce pas? Lorsque Dieu occupe la première... Vous savez, personne ne rate un rendez-vous avec la personne qu'il ou elle aime parce qu'elle a plu. N'est-ce pas? Lorsqu'on veut rencontrer Rima, qui a la foudre, la pluie, tant que ça ne tombe pas sur moi et tant que je vis, je vais au rendez-vous. C'est comme ça.
Et pourquoi nous on ne fait pas ça avec Dieu? Qui ose dire à son patron, tu sais, bon, j'étais un peu fatigué, je ne suis pas venu. Mais non. Lorsqu'on se sent vraiment fatigué, on prend la peine d'aller voir le médecin pour avoir un petit certificat. Là, il est fatigué, repos de jour. C'est comme ça. Et pourtant, avec Dieu, vous savez, on néglige. Et moi, je me pose la question, mais est-ce qu'on met vraiment Dieu en premier dans notre vie? Est-ce que nos actions démontrent vraiment ça? Oui, les paroles. Vous savez, tout le monde est capable de chanter. Je te donne tout, Seigneur. Et après, si tu t'arrêtes pour ne pas venir au culte parce qu'il y a la pluie, est-ce que tu donnes vraiment tout? Tu ne donnes même pas tes vêtements à Dieu parce que tu as peur que ça soit mouillé. Donc moi, j'aimerais bien savoir combien tu donnes au niveau des offrandes. Je n'ai rien dit, les amis. Le culte, c'est quand même un moment précieux, c'est la présence de Dieu. Nous devons aimer ça, c'est spécial, c'est exceptionnel. Moi, je ne raterai pas ça pour rien au monde. Et moi, je dis à ma famille, ne faites pas des réunions de famille, etc. Même s'il y a du bon poulet le dimanche, parce que je serai absent. Je serai absent, moi. Moi, je mets Dieu en premier. Si vous voulez me voir, venez un samedi, un vendredi soir, un lundi, mais pour moi, le culte est trop précieux pour que je l'abandonne comme ça. Il faut une raison, vraiment, comme on dit en droit, motif impérieux. C'est du droit administratif et j'aime pas ça. Mais il faut vraiment un motif valable. Avant de ne pas venir au culte, eh bien, pose la question à Dieu, Seigneur, est-ce que ce motif pour toi est valable? Et écoutez sa réponse. S'il dit oui, ne venez pas. S'il dit non, ne faites pas l'erreur de cas au pays et mettre Dieu en premier dans notre vie. Vous connaissez tous l'émission Famille d'abord? Oui. J'aime bien cette famille. Le père, lui, il met bien sa famille d'abord, avant tout, c'est bien. Même si l'autre, il reçoit un peu des commissions. Machin, c'est bien. Ma famille d'abord. Et disons aussi aux autres, le dimanche, c'est ma famille d'abord. Ma famille, c'est l'église. Ah bah, ma famille d'abord, désolé. Ma famille d'abord. Et pas seulement le temps, mais notre vie, nos choix doivent manifester que nous mettons Dieu en premier. Chez nous, il y a quelqu'un, je vais prononcer son prénom, si jamais vous venez à Mazagran, n'allez pas chercher Stéphanie, n'allez pas chercher Stéphanie. Et c'est pas la Stéphanie de Vincent. J'ai aussi une Stéphanie, moi. Lui, il en a, moi aussi j'en ai. Et je suis content de partager l'histoire de Stéphanie avec vous. Non pas cette enveloppe qui a dû être envoyée 1000 fois avant d'atterrir au bon endroit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vincent connaissait une certaine Stéphanie qu'il invitait à 20 ou à 1000 reprises avant qu'elle vienne au culte pour entendre la parole de Dieu enfin. Mais pour moi, c'est pas ça. Stéphanie, c'est une jeune qui nous a rejoints depuis quelque temps, mais elle était déjà chrétienne à Madagascar. Elle aime le Seigneur, vraiment. Elle est entrée dans notre équipe de louange, elle a une belle voix lorsqu'elle chante, il faut qu'on diminue le micro et Et elle me dit souvent, mais pasteur, il faut prier pour moi parce que j'ai besoin d'un travail. Mon mari, certes, il travaille, mais on sait tous qu'il faut les deux pour que... Voilà. Malheureusement. J'aurais bien voulu que ce soit l'un seul. Donc, elle prie, on prie pour elle, etc. Et elle a trouvé un travail. Pour ceux qui ne sont pas patients, ils vont tout de suite dire Alléluia, gloire à Dieu pour ce nouveau boulot, c'est la réponse à ma prière. Vous avez Dieu béni. Mais elle a pensé que ce n'était pas la bénédiction de Dieu. C'était un travail dans une station d'essence où elle devait travailler tous les jours sans exception, y compris le dimanche. Tous les jours. Toutes les semaines, y compris le dimanche. En réfléchissant un peu, elle a dit, mais pourquoi le Seigneur me donnerait une bénédiction qui ne me permettrait plus de le servir bien comme il faut?
Moi, je connais des chrétiens qui sont tombés par ce piège. Et ils ont dit, ah, le Seigneur a béni. Mais après un mois, je ne les ai plus revus. Hein. Ils sont au bras d'un autre. Et Stéphanie, elle était sage. Elle n'a même pas eu besoin de demander notre avis, etc. Mais elle a décidé avec Dieu de refuser. Son mari, qui est encore non chrétien, a dit, les gens cherchent, et toi tu abandonnes comme ça. Mais elle avait de bonnes raisons. Elle avait de bonnes raisons. Non, parce que je mets Dieu en premier. Et moi j'ai dit, elle m'a dit ça dimanche, j'ai dit, Stéphanie, je te promets que tu trouveras un travail mieux que celui-là, qui te permettra de servir Dieu. Parce que toi, tu l'as mis en premier, tu as cherché d'abord son royaume et sa justice, et tu verras qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et là, hier, elle m'a rencontré, elle a dit qu'elle a déjà trouvé deux. Elle en a trouvé deux. Il y a juste un petit souci pour l'autre, parce qu'elle doit commencer à 7 h, alors qu'elle veut commencer à 7h30 pour son enfant. Une question d'une demi-heure. Mais j'ai dit, peu importe Stéphanie, tu trouveras meilleur parce que tu as mis Dieu en premier dans ta vie. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Tu meurs pas de faim pour l'instant, ton mari travaille. Eh bien, fais en sorte que Dieu soit en premier dans ta vie. Amen. Et ce n'est pas la Stéphanie de Vincent. Hein. Je peux vous donner son adresse pour que vous puissiez parler. Mais pourquoi en fait? Pourquoi Abel il obéissait? Pourquoi Abel il a accordé la première place à Dieu? Pourquoi? J'ai commencé à réfléchir, mais il y avait quoi de différent chez cet homme? Et la parole de Jésus m'est revenue à l'esprit qui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et il y avait aussi un autre texte qui concerne Élie le prophète. Lorsque tout le monde a abandonné Dieu, lui il a mis toujours Dieu en premier. Et lorsque Dieu lui a dit, mais Élie, qu'est-ce que tu fais dans un lieu aride comme celui-ci? Il a dit, mais Seigneur, mon cœur à l'intérieur brûlait d'amour pour toi. J'étais rempli de passion pour toi, donc je ne pouvais pas faire comme eux. Pour moi, c'est toi d'abord, Seigneur. Et c'est l'amour, finalement. Caïn n'avait pas l'amour pour Dieu. Il voulait juste servir Dieu comme ça, et ce n'était pas bon. Mais Abel était rempli de l'amour pour Dieu, alléluia, et il pouvait lui obéir facilement. Il pouvait lui mettre là où il devait être facilement. Il aimait Dieu. Frères et sœurs, si nous aimons Jésus, nous allons l'obéir automatiquement. Ça sera facile de lui dire oui, Jésus. Si nous aimons Jésus, nous lui donnerons toujours la meilleure place. Si vous êtes en couple ou vous l'avez été dans le passé, vous allez constater que c'est vrai. Lorsqu'on aime, on essaie de faire tout ce qu'elle veut, même si ça coûte au portefeuille. On essaie, parce qu'on aime. Lorsqu'on aime, on essaie d'accorder notre attention, notre temps, etc. Lorsqu'on aime Dieu, ça sera exactement la même chose. Nous ne sommes pas appelés pour être chrétiens. Et peut-être que ça va vous choquer, mais je vais continuer par la suite. On n'est pas appelé pour servir Dieu. On n'est pas appelé pour faire quelque chose à Dieu. Mais on est appelé pour l'aimer. De tout notre cœur, de toute notre force, notre être entier finalement. Aimer Dieu. Et ça, c'est le plus grand des commandements. Aime ton Dieu. De tout ton cœur. Nous devons l'aimer. De tout notre cœur. Oh, nous les pasteurs, il faut faire attention, et d'ailleurs, c'est déjà un message d'alerte au futur. Parfois, avec tout ce qu'on fait, on est pris par l'habitude, on est pris par le travail, on est pris par les gens qui appellent, on est pris par la résolution des problèmes des uns et des autres, etc. Que finalement, c'est juste comme ça. Mais Dieu a dit, aime ton Dieu. Le chemin qui mène vers le succès, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. Bien au-delà du service. Je ne suis pas appelé pour vous prêcher, hein, non. Je suis appelé pour aimer mon Dieu d'abord.
Et lorsque je l'aime, je peux aider les autres par la suite. Lorsque je l'aime, je peux faire quelque chose pour les autres. Il faut que ce soit la base de notre accord, notre partenariat avec Dieu, l'amour. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais qui sont toujours temporaires. La foi, c'est très bien. Elle nous permet de voir Dieu dans notre vie. Mais la Bible dit qu'un jour viendra, la foi ne sera plus nécessaire. Et lorsqu'on voit Dieu comme ça, face à face, on ne va plus croire, on va voir. Il y en a qui doutent encore. Est-ce que vous croyez que je suis vivant? Voilà, vous savez, vous ne croyez pas, vous voyez exactement la même chose. Lorsqu'on voit Dieu, on ne va plus croire. L'espérance, on espère lorsqu'on n'a pas encore la chose. Mais lorsque Jésus revient, l'espérance bénie n'est plus une espérance bénie, c'est une vie bénie. Donc il y a des choses qui vont disparaître. Les prophéties vont s'en aller. Le parler en langue aussi. Les miracles, on n'en a plus besoin lorsque tout se passe bien, on n'a pas besoin de miracles. Il n'y aura plus de pleurs, ni maladie dans le ciel, mais plus besoin de guérison. Donc finalement, les choses vont passer. Mais la Bible dit qu'il y a une seule chose qui va demeurer pour toujours. Et c'est l'amour. C'est l'amour. Si vous voulez que tout ce que vous faites pour Dieu vous accompagne là-haut, faites-le avec amour. Parce que seul l'amour subsistera à l'épreuve du temps. Seul l'amour. Si vous pouvez amener quelqu'un avec vous lorsque vous quittez la terre, ça sera certainement la personne qui s'appelle amour. Donc si je veux que Dieu agrée tout ce que j'ai fait, ma prédication, mon offrande, mon service, eh bien, je couvre tout ça avec l'amour pour que je puisse amener avec moi, parce que ça demeure. Ça résistera. Amen. Amen. Je vais déjà enfin conclure. Juste pour vous dire que Dieu s'attend à ce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés en premier. Il nous a tellement aimés, on se le rappelle tout le temps. Lorsque j'ai entendu les paroles de Frédéric, c'est Dieu. Vous avez l'univers, et peut-être comme cet écran, et la Terre n'est qu'un petit point dans l'univers, et avec ça, si vous voulez voir la réunion, il faut avoir de bons yeux. Pour vous dire qu'on n'est rien devant Dieu. Si on a péché, il aurait pu dire, mais maintenant, c'est pas mon histoire, c'est pas mon problème, je suis Dieu, moi. Mais Dieu nous a tellement que ce petit point-là, et nous, dans ce petit point, on est encore le point le plus petit, l'atome dans ce point, et il s'intéresse à nous. C'est l'amour de Dieu. Il nous a aimés, mais nous, est-ce qu'on l'aime en retour? Et si on l'aime, on va lui obéir. Si on l'aime, il sera le number one, comme on dit. Amen. Et peut-être quelqu'un a besoin de changer son numéro 1. C'est pas toi le numéro 1. C'est pas une autre personne. C'est pas le boulot non plus. Et c'est Dieu le numéro 1. Accorde-lui sa place par amour. Non pas parce qu'on t'impose, mais parce que tu l'aimes et tu lui accordes ta place. Et c'est ainsi que nous allons réaliser ce beau chant. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles et je vis une vie de foi. C'est ainsi que tu seras heureux. En aimant Dieu, tu seras heureux. Même si tu n'auras peut-être rien, tu seras heureux. La personne la plus heureuse, c'est l'amour de Dieu qui te rendra heureux. Et peut-être tu dis, mais comment faire alors? Comment? Je veux bien l'aimer, mais après, j'ai su aimer mon mari, mes enfants. La Bible dit que Dieu répand son amour dans le cœur par le Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous aider. Réalisons tout ce qu'il a fait pour nous déjà.
commencer. Et demandons au Saint-Esprit de nous remplir de cet amour. Tous les jours. Ne lâchez pas Dieu avant qu'il vous fait déborder dans son amour. Dites, Seigneur, j'ai besoin de t'aimer de tout mon cœur. Je ne te lâche pas parce que je sais que toi, tu es amour. Et tu peux me donner, ne serait-ce une partie quand même de toi. Allez, je demande que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Et Dieu va dire, ah, voilà la personne qu'il me faut, à la réunion. Saint Paul, Saint-Leu, Le Port, Saint-Pierre est partout, Saint-Denis aussi. Voilà la personne.